Allô, allô. Yazid. 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 Rebonsoir mesdames et messieurs, la soirée n'est pas terminée après la finale dames qui a vu le groupement sportif des pétroliers l'emporter sur le fil devant l'handball club d'El Billard. Voici la finale senior messieurs qui oppose, vous voyez Slahti le gardien de but, l'international avec son équipe, le groupement sportif des pétroliers, et à face il y aura la JSM Skikda, une grande école de handball qui nous revient après des années et qui joue le haut de l'affiche, qui joue cette finale de Coupe d'Algérie. Une finale de Coupe d'Algérie que j'ai le plaisir de vous faire suivre. Et avec moi, donc comme consultant qui va m'aider pendant cette retransmission, un ancien international, un ancien joueur, il a joué au Mouloudia Club d'Alger, il a été entraîneur national, il a entraîné beaucoup d'équipes, il a entraîné dans les pays arabes. J'aurais nommé donc Abou Sofiane Draoussi. Draoussi, bonsoir et merci d'être là avec nous. Bonsoir cher ami Nordine et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. J'espère qu'on va vous aider pour expliquer à tous nos téléspectateurs ce qui va se passer sur le plan technique et tactique de cette finale. Voilà donc une finale, c'est le protocole, c'est le président du comité olympique algérien, Mustafa Barraf, qui lui sera l'officiel du protocole de cette finale, alors que vous entendez le nombre public. Hein. Ah, ça fait longtemps. Sofiane, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un public pareil. Ouais. De toute façon, le handball, il n'est beau que par un public nombreux. J'espère que... Et voilà donc... On voit donc ce public qui est en train d'applaudir toutes donc les deux équipes. Encore une fois, je remercie donc notre réalisateur Yazid Belkout et toute son équipe, sa formidable équipe qui sans eux on ne peut rien faire et qui suivent à la minute près, qui sont là depuis ce matin, qui sont là même depuis quelques jours en train de préparer cette magnifique finale qui va opposer donc le groupement sportif des pétroliers à la JSM Skikda. Alors Soufiane, pétrolier, on attendait ça, ça fait longtemps qu'il domine. Skikda, c'est quand même un retour. Hein. Oui, de toute façon, c'est deux grands clubs, chacun avec sa propre histoire. Comme on connaît que le GSP, c'est l'ex-Mouloudia, qui a toujours participé à des finales et au développement du handball et en donnant plusieurs joueurs à l'équipe nationale. L'équipe de Skikda, la ville de Skikda, mérite amplement qu'elle soit dans cette finale. C'est une ville qui a donné beaucoup au handball algérien depuis les années 70 et malheureusement ils n'ont pas une salle adéquate pour qu'ils puissent développer encore cette discipline, tout en espérant que cette ville aura sa propre salle et ça ne peut être que bénéfique pour les différentes équipes nationales de handball. Voilà, donc les deux équipes sont sur le terrain. Tout de suite, hein, je vous donne la composition des deux équipes pour le groupement sportif des pétroliers. Dans les buts, hein, Ben Menni Abdullah et Slahti Abdelmalek, deux internationaux. Jermouli, Hanitat, Mohamed Yassine, Boudawi Hicham, Loutf, Hadidi Zouaoui, Remili, Arib, Chabour, Boussaïd, Bourish, Berriah, Berkous, Bourish, qui est un ancien de Skikda. Il nous vient, il a fait son apprentissage à Skikda et qui a rejoint cette saison donc le groupement sportif des pétroliers. Berriah, Berkous Messoud, hein, c'est monsieur handball algérien, c'est celui qui domine de loin. Ali Aïdian, Khalil, Islam, Toubali, l'entraîneur bien sûr est monsieur Reda Zekini, assisté de Ketir
Abdelrahman. Côté donc jeunesse sportive de Skikda, Taifi, Naïm, Mehila, Boutkhana, Mouaz, Kabash, Tabouche, Bourdi, Aouched, Boulahsa, Jaballah Mohamed, Boukhmis, le capitaine Tarek, Kabouya Bzaz, Messiba, Benchir, Saker, Aïchoul, Djebrouni et Adel Bousmal, le gardien de but, qui a fait beaucoup de clubs et qui revient donc au niveau de cette équipe de Skikda. Lui qui est un enfant de Skikda, l'entraîneur en chef étant M. Farouk Dahili, il est assisté de Babouche Mohamed. Voilà donc c'est quand même une finale qui promet beaucoup, Soufiane. Espérons. De toute façon, toutes les finales, elles ne seront de belles finales que par leur suspense. Je tiens à signaler aussi la présence de la paire d'arbitres qui a un très très bon niveau. J'espère qu'on va entendre l'hymne national. بدون إطالة الآن تشكيلة الفريقين فريق شبيبة أمل سكيكدا رقم 10 beaucoup de frissons. Ah oui, ça nous fait rappeler les belles années qu'on a passées en équipe nationale et à chaque fois qu'il y avait l'hymne national algérien, c'était lors de nos finales et ça nous rend un petit peu, ça nous fait monter un petit peu la pression. J'espère qu'on va vivre une belle rencontre. Nostalgie, c'est vrai que le handball algérien n'est plus ce qu'il était avant. On domine plus comme avant, mais on va quand même se contenter de cette magnifique finale aujourd'hui. Malheureusement, les vrais handballeurs sont écartés et ça c'est malheureux pour notre chère discipline. Inch'Allah, ça changera. Avec le temps, ça va changer. Mais le handball restera toujours le handball, une passion qui nous dévore et qui dévore tous les Algériens, ceux qui sont là et ceux qui sont derrière leurs écrans. De toute façon, le handball a été toujours le deuxième sport en Algérie et il va le rester tout le temps parce que ça, c'est une culture des Algériens. Et là, on est en train de voir beaucoup de public et ça nous fait rappeler les belles années de notre sport. Ah oui, et puis en plus on retrouve la coupole, on joue plus dans les grandes salles, plus de coupole, plus de harsha, jouer une demi-finale à Aïn Benienne par exemple, on a eu beaucoup de difficultés pour faire un direct, alors que là c'est un plaisir pour tout le monde. Ah oui, c'est rafraîchissant encore. Hein. Et voilà l'équipe donc du... En principe ça va être un match avec une bataille tactique très très élevée. Et on a la fougue de la jeunesse de l'équipe de Skikda qui n'a rien à perdre. Et on a aussi l'expérience du GSP avec un Berkou Slahdi qui représente cette belle équipe. Espérons qu'on va voir un beau match, que vous allez assister à un beau match par ce samedi à quelques jours du Ramadan. Donc on souhaite un Ramadan Moubarak à tous les Algériens. À vous aussi donc Sofiane Draoussi, Ramadan Inch'Allah يجوز بالصحة والهنا. Inch'Allah, vous aussi chers frères. Et voilà les deux équipes. Et à tous les handballeurs algériens. Le fair play, les deux équipes qui sont face à face. Les deux entraîneurs qui s'embrassent. On lit beaucoup de choses sur les visages des joueurs de Skikda.
c'est des jeunes, ils se retrouvent donc aujourd'hui donc dans une finale. C'est quand même, c'est une ville qui mérite, hein. Même leur président, ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus et j'espère qu'ils auront un jour leur grande salle et beaucoup de titres. Surtout qu'ils ont été quand même détenteurs cette année également de la Coupe d'Algérie des U21, hein. Donc c'est qu'il y a une pépinière, il y a du travail qui se fait à Skikda. Alors messieurs, les responsables de la wilaya de Skikda, pensez à ces jeunes, hein, parce qu'ils portent les couleurs de Skikda, ils vous représentent à vous. Essayez un petit peu de penser à eux. Vous savez, Nordin, la ville de Skikda, la ville de Skikda, elle respire handball, hein. De toute façon, c'est un pôle de développement de notre discipline au niveau national. Je viens de croiser il y a quelques instants dans les tribunes Sabet, il y a Bouzidi, il y a Bibi, il y a Dufel, il y a Mokhnej, la liste est grande. La liste est grande, donc on ne peut pas tous les citer, donc, comme je vous le disais. Et ça va être le début donc, de la rencontre avec, pour le 7 rentrant, Berkous ne va pas être en défense puisque ça va être donc cette équipe du GSP qui va être en défense avec Bourish. Il y a aussi le côté du changement, Nordin, parce que du côté gauche c'est plus facile que Berkous fait le changement. Mais en deuxième temps, ça va être un petit peu difficile. Je pense qu'en deuxième temps, il pourra défendre à l'aile. Comme ça, il n'y aura pas une longue distance pour faire le changement. Hadidi, Bourish, on va voir les numéros. Remeli, exactement. Berriah, donc, qui va être lui en défense et sûrement en attaque également. Il y a le numéro 21. Ils ont deux changements. Ils ont Berkous et Boussaïd. Voilà. Et le coup d'envoi va être donné donc par Skikda. Va falloir que je m'habitue un petit peu au départ au numéro. C'est une défense 5-1 aplatie. Boulahsa à l'aile. Jaballah arrière droit. Naïm demi-centre. Benchir arrière gauche avec la balle. Et puis le numéro 15 Kabouya comme ailier. Ah, le tir qui passe loin au-dessus, c'était bien fait, mais le tir qui passe loin dessus, ça repart rapidement. Berkous avec la balle, Berkous avec Bourish qui bat, qui tire et qui marque. Non, il ne marque pas. Ah, bel arrêt de Boumdal, bel arrêt de Boumdal, mais balle encore une fois qui est perdue, qui va revenir. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Et c'est donc le numéro 7 qui marque. Se rencontre. Et ça repart. Pour Skikda. Oh là là. Ah, il est mal. Une belle détente. Hein. Très belle détente. Très beau geste technique. Personne n'a défendu. Je pense que c'est le numéro 2 de cette équipe. C'est Naïm. C'est Naïm qui a marqué et qui remet les pendules à l'heure. C'est parti donc dans cette finale de Coupe d'Algérie. Senior messieurs. Avec Bourish, Berkous. 3 arrières de l'équipe nationale. C'est une 4-2. 4-2. Avancé sur le demi-centre et sur l'arrière gauche. Et Berkous qui se fait contrer. Et il marque. Très facilement. Ça repart rapidement du côté de Skikda. Et 9 mètres. Non, le match va se durcir parce que là, on voit que Berkous, quand il a tiré à l'aise. Personne n'a défendu sur lui, comme le joueur de Skikda qui a marqué le premier but. Et ça repart. Naïm
avec son pivot. Ah, il a une belle détente, hein, il a une belle détente, ce numéro 13, Jaballah Mohamed. Et ballon qui tape la barre et qui revient en jeu, Sladi pour Bourish. Bourish qui va pour Bria et Bria qui marque. Bria en course qui marque. Là, quand on joue contre le GSP, on ne peut pas se permettre de rater des tirs comme ça. Peut-être le GSP il peut se permettre, mais pour Skikda, il ne faut pas qu'il rate des tirs comme ça, parce que dès qu'ils prennent le score, ça va être un problème. Là, c'est le 4e tir raté. Et c'est le 5e même. Il va falloir faire attention. Ah oui. Berkos, il y va. Et Mauvais il va y avoir un blocage. mauvais blocage, exactement. Ça part rapidement. Naïm. Jaballah qui se fait contrer encore une fois. Djebrouni le pivot. Naïm. Il faut qu'il y ait le changement Jaballah. de rythme à chaque fois. Hein. Là, on voit, c'est mou, c'est lent. C'est Naïm cette fois-ci. Il a une très belle détente, Nordena. Né en 96, Ali Birat. Ouais, Bousmal. Bel arrêt de Bousmal. Ça va le mettre en confiance, Bousmal. Bien Hein. sûr. Hein. Ah, lors de ces finales, si on n'a pas un gardien qui fait la différence, on peut pas gagner la finale. Là, Bousmal, je pense que c'est une très très bonne recrue pour Skikda, ce qui était le point noir de l'équipe. Qui avait des problèmes de gardien. Oui, ils ont amené un Bousmal Bien vu. qui a un vécu. C'est un gardien qui... C'est un enfant de Skikda. Il paraît que c'est un enfant de Skikda. Ah là, je sais. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce m'avait dit Aliout Yassine. Ah d'accord. C'est un retour aux origines. Et ça repart, 3 buts partout. Un match qui va s'enflammer. Bria qui perd la balle. Bria Là, qui perd la balle. il a utilisé le dribble avant de... Et regardez-moi cette balle qui y va. Ils y croient, hein, cette équipe de Skikda. Oui. Quand on joue une finale, une finale, ça se joue. Une finale, ça se joue. Et je pense qu'ils sont concentrés là-dessus. Et ils n'ont rien à perdre. Hein. Le tir n'était pas dangereux, il a été un petit peu bousculé dans les airs par Berkos. Là, on voit Berkos qui est en défense, qui n'a pas pu changer avec Lout. Et 6 minutes de jeu. On va essayer. Ils essaient de travailler tactiquement pour absorber la défense, pour décaler les liens. Mais ça manque de rythme. Ça repart avec Djebrouni. Naïm. Et magnifique. Il est bien ce Naïm. Hein. Ah, c'est plutôt le 21 qui a marqué. Donc, non, le numéro 2. Le numéro 2, Naïm. C'est toujours Naïm. Hein. Naïm qui est en train de... Il n'est pas connu. Hein, il n'est pas connu. C'est pas un grand joueur. Il n'a pas été en équipe nationale, je pense, Naïm. Pourquoi il y a une équipe nationale de jeunes? Voilà, je la voulais, cette... Il faut qu'elle existe déjà. Absolument, absolument. C'est dommage d'en arriver là, d'en rire. Hein. Elle existe lors des événements, c'est tout. Elle est événementielle. Hein. Et oui, bientôt les championnats d'Afrique et on n'a même pas une équipe nationale, même pas d'entraîneur national, alors qu'on nous fait miroiter un certain Alain Porte, alors que nous avons beaucoup de techniciens algériens qui valent beaucoup mieux qu'Alain Porte. Pourquoi attendre jusqu'en juin? Alain Porte, il s'est fait virer du Qatar dernièrement. Ah, il a un passé aussi qui n'est pas bien avec l'équipe de France. Il n'est pas clean, exactement. Avec l'équipe de France féminine. Hein. Voilà, donc, et 2 minutes, dira donc l'arbitre, 2 minutes sur Djebrouni. Je pense que les arbitres veulent dès le départ prendre le match en main. Moi j'ai confiance en cette paire. Elle est magnifique. Parce qu'on a vu la finale dames. Il y a eu des erreurs à la fin des deux arbitres qui ont un petit peu gâché la partie. Hein. Mais cette paire, elle a un niveau très élevé. Ils sont sérieux, ils s'appliquent, ils sont concentrés.
Moi, vraiment, il y a 2 paires en Algérie, il y a 7 paires. Bouriche. Et il se fera contrer, Bouriche. Il y a 7 paires, il y a l'autre paire, Mustafa Desh et la Guarda. Ouais, c'est des paires, pour moi, c'est les 2 meilleures paires d'Algérie. Qu'est-ce qui nous fait Berkous? Qu'est-ce qui nous fait Berkous? Il faut voir la position du défenseur. Il était au 6 mètres, on ne peut pas attendre Berkous au 6 mètres. Et 4 partout. Là, il utilise le 5e joueur à la place à la place du gardien de but, parce que c'est une équipe qui est amoindrie. C'est bien de prendre des risques bien comme sûr. Ça, c'est bien. Non, de toute façon, le handball, il est plein de risques. Hein. Alors, il vaut mieux en prendre puisque le règlement, il nous le permet. Il garde bien pour l'instant la balle, le joueur de Skikda. Nordin, moi, je voulais bien savoir l'âge du numéro 2, Naïm, si c'est possible. Bien sûr. Alors, Naïm, il est né le 3 mai 1996. Il est jeune. Hein. Il a 23 ans. Il a 23 ans. Ouais. Même pas 22 ans. Ouais. À peine 23 ans. En mai, il fera ses 23 ans. C'est un jeune. Ils ont beaucoup de jeunes. Hein. Ils ont Mehila qui est à 95. Boutrana qui est en 98. Kaabash Islam. Je pense que c'est le frère de Kaabash. En 98 également. Ouais. Donc, non, tant qu'il y a la jeunesse, il y a la fougue. Et ces joueurs, ils ont besoin de correction et de travail et de match. Mais il prend des risques. Hein. Il prend des risques. Naïm, il y va. Hein. Il y va. Naïm. Remidi, Berkous, Bouriche. Et il marque Bouriche. C'est des joueurs pleins d'expérience. Hein. C'est les meilleurs du moment. Donc, c'est pour ça qu'on se dit dommage qu'on n'ait pas d'équipe nationale, parce qu'il y a des joueurs qui sont jeunes et qui vont passer à côté d'une carrière. Surtout un Berkous c'est un joueur hors norme, c'est un joueur pétri de qualité. Et pour moi, ce joueur mérite au moins 3 Coupes d'Afrique ou 4 Coupes d'Afrique et au moins une participation ou 2 participations. Oh là, c'est bien fait. Oh là, c'est bien fait. C'était bien fait. Combinaison à 2. 1 ou 2 participations aux Jeux Olympiques, parce que malheureusement, lui, voilà, c'est une gazelle. C'est lui qui peut faire la différence. Hein. C'est lui qui fera la différence. Berkous. C'est quelqu'un qui peut-être aurait dû partir jouer à l'étranger. Oui, mais le destin a voulu autrement. Mais au moins, s'il y avait plus de participation de l'équipe nationale, ce joueur peut-être serait parti pour d'autres clubs. Mais le championnat n'est pas connu. Hein. Ouais. Heureusement qu'il y a des finales et qu'il y a Canal Algérie, le NTV. Ouais. Et ça repart. 6-5 hein, pour JSP. La passe, on y va. On perd rien. Et Naïm encore une fois. Il joue comme s'il a 10 ans d'expérience. Il n'a peur de rien. Je vous disais, à 22 ans, regardez ce qu'il fait. Mais en face, il y a bien sûr... Oh, le grand Slahji. Qui lui aussi passe à côté d'une carrière. Ah oui. Derrière. Pour aller. Oui. Il voit tout cette paire d'arbitres. Il voit tout. Les arbitres handball. Tarek Boukhmis pour Naïm. Jabla. Oh, cet ailier, il est vraiment vif. Ils ont tout le temps eu des ailiers. Ah oui, il y a Saker. 2 minutes. C'est 2 minutes inutiles là, inutile. On le voit, le tirage de maillot. Bien vu, monsieur les arbitres. Non, il faut juste ne pas respecter avec cette paire d'arbitres parce qu'ils arbitrent vraiment correctement. Plus le niveau des 2 équipes s'élève, plus eux, ils élèvent leur niveau. Il faut leur faciliter la tâche. Et la partie qui reprend avec le groupement sportif des pétroliers qui mène d'un petit but 6-5. Moi j'aime bien quand une paire d'arbitres communique avec les entraîneurs. Magnifique Boumdal, magnifique ce que nous fait Boumdal.
Bousmal. Bousmal, oui, pardon. Ce qui nous fait là. Boumdal, c'est l'ex-président du MCA. C'est pour ça qu'il y a eu confusion. On lui passe le bonjour s'il est à l'écoute. Absolument. Donc, là, c'est un grand monsieur, monsieur Boumdal. Exactement. C'est un très grand monsieur. On a eu l'occasion tous les deux de travailler avec lui. Oui. Et c'est parti. Vous avez parlé de Saker. Il est rentré en tant que carrière. Ils ont besoin des joueurs pour les débordements. Bien réfléchi. Et ça va être le premier 7 mètres de la rencontre. Et bien sûr, c'est l'ailier. Vous avez parlé de l'ailier tout à l'heure. C'est Boulahsa. C'est élastique. Ah, il est bien cet ailier. Magnifique, il a donné de l'effet à ce ballon. Ça sent le skikdi, le malin. De toute façon, le poste d'ailier, il faut être malin. Il faut être très intelligent, il faut avoir du sang-froid. Vous avez été ailier, donc vous pouvez en parler. Oui. Là, ils sont dans le positif, ils sont 1-0. 1-0-56. Absolument. Boulich. Brière. Il perd beaucoup de balles. Et Tomor qui est demandé par. On va l'entendre, on va voir ce que va dire donc Reda Zekili à ses joueurs. عبد الرحيم كنا من الدريب راه كنت يحكم لابال يدير بلي مسعود وصاد عبد الرحيم هنا هم خمسة مولود عبد الرحيم مسعود اللي يدخل سي با مولود اوكي عبد الرحيم تجي لهنايا بصح اون سي جامي سي ان كروازمون يجيني فير لينتيريور بصح ما تروحش لاطيرا غادي فير لو بيت المسألة اوكي لو شونجي الريتم كي تجي تخدم لو فيتاس Voilà ce que disait donc Reda Zekili a essayé de replacer son équipe. Il a vu les balles perdues, notamment par Brière. Et donc il leur demande de ne pas dribbler, de ne pas... Il reste 13 secondes pour qu'ils puissent égaliser sur le mini-match 56 qui dure depuis 1 minute 50 secondes. Et ça repart avec le mini comme pivot. Boulich arrière droit. Non, plutôt Lutz. Brière. Ouais, bien fait. Et voilà, donc ils ont égalisé et on revient à 6 joueurs de chaque côté. Ils tiennent le match, les Skikdi, ils sont en train de les tenir. C'est pour ça que Reda, je pense, a demandé le temps mort. Il a vu que les Skikdi ne lâchaient rien. Je pense que les Skikdi, ils veulent terminer la première mi-temps avec un minimum score. Soit ils mènent, soit faire match nul ou bien perdre d'un but ou 2 buts. Pas plus. Là, Tarek Boukhnis, il a tiré, mais je pense que c'est une passe, c'est pas un tir. Surtout quand on face. Il manque de force. Surtout quand on a un Slahti en face. Bon, c'est pas facile de lui marquer de loin. Briah, Boulich, Berkous. Égalité numérique. Briah, Boulich, Berkous. Qui va croiser avec Briah. Avec croisement avec Lili. Remili. Avec Berkous. Ils défendent bien. Il est bien pris. Ils défendent bien. Ils comptent bien les joueurs. Jabala. Et Boulich encore une fois. Oh là là, quelle détente. Avec un tir désaxé. C'est son match à Boulich. Non, mais là, ils ont travaillé avec le contre, alors qu'ils vont mieux mettre le contact, c'est mieux. Et il se fait contrer par l'autre.
C'est une balle très importante pour les Skikdi parce qu'ils sont à 2 buts d'écart. Ils ne veulent pas que le GSP s'éloigne. Ça tuerait un petit peu le match. Hein. Ouais. Il faut rester dans le suspense, tenir bon. Talak Boukhmis. Oh, Naïm. Magnifique ce qu'il nous fait. Hein. Magnifique ce qu'il nous fait. Hein. Voilà. La fête, il dit s'il n'y avait pas de finale, on n'aurait jamais découvert ce joueur. Absolument. S'il n'y avait pas Canal Algérie, là, on est en train de... Même il a un bon gabarit pour être un bon demi-centre. Hein. Et oui, c'est malheureux que ces jeunes-là, qui travaillent, qui progressent, ne sont pas récompensés par des sélections en équipe nationale. Quand il n'y a pas d'équipe nationale, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'objectif pour le joueur personnel. Je pense que c'est un obstacle. Et puis il n'y a pas de confrontation de haut niveau. Donc, et là, que va dire l'arbitre? Non, c'est vrai que le défenseur était en course, donc il n'y a pas de passage en force. Ah, il lui a donné 2 minutes. Ah, Reda Zguili. Ils sont stricts là-dessus. Je ne vois pas pourquoi il a contesté Reda Zguili. Il y a eu un contact de poitrine contre poitrine. Il n'a pas signé, il n'a pas sifflé. Il n'a pas sifflé passage en force, mais il a sifflé fort. Non, il faut faire confiance à ses arbitres. Et je pense, moi je les ai vus plusieurs fois. Ils sont à la hauteur. Armili, il est bien Armili, hein. Il est polyvalent, c'est un joueur qui joue à tous les postes. Et on a vu le but qu'il a marqué. Hein. Et Armili, on n'oublie pas qu'il est fils de l'Herbe. Hein. L'Herbe aussi, elle est en train de donner de bons joueurs jeunes. D'ailleurs, ils ont remporté la Coupe d'Algérie U19 aujourd'hui. Hein. De toute façon, c'est une ville qui travaille dans l'ombre. Voilà, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre et qui sont pas connus. Saker avec Boukhmis, mauvaise passe. Il est out. Brière qui ne trouve pas de solution, qui préfère garder la balle. Harib, Brière, Slahdi, Bouriche. Ils sont en infériorité numérique, le GSP. Et donc on prend je sais pas, à l'individuel Berkous. Il n'y a pas de changement de gardien but par un joueur. Pour être extérieur. Ah, Bouriche, il est bien. Il y a Bousmal en contre-attaque. Oh, joli la contre-attaque. Jolie la contre-attaque de Bousmal. Alors, magnifique arrêt, belle contre-attaque. Et Kabouya qui était bien parti, qui récupère la balle et qui arrive à battre Slahdi. Ça te dit rien, Kabouya, Nordi? Si, bien sûr. Il y a beaucoup. J'ai vu, il y a Kabouya, il y a Kabesh. On le salue, Kabouya. De toute façon, c'était un très très grand joueur qui n'a pas eu sa chance en équipe nationale. Mais c'était un très 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 bon joueur. Il y avait beaucoup de joueurs à l'époque, c'était difficile à l'époque. C'était difficile, je suis entièrement d'accord. Il y avait beaucoup de clubs, il y avait beaucoup de joueurs, il y avait un bon championnat, il y avait une équipe nationale, il y avait une fédération. Il y avait de la joie. Il y avait une fédération. Il y avait de la joie. Voilà. Ah oui. Dommage. Bah, j'espère que ça ne reviendra pas. Parce que le handball ne peut pas mourir. Le handball a toujours les gens qui travaillent dans l'ombre, qui font du bon travail. Arrive qui se fait contrer, ça va être à 9 mètres et toujours un seul but d'écart après 20 minutes de jeu, 9-8, un match qui ne veut pas s'emballer et les deux équipes sont là. Changement de poste. Boussaïd. Ah, Boussaïd il est en train de... Boussaïd, moi je pense que depuis l'arrivée de Bouriche a pris la place de Boussaïd et Boussaïd a un petit peu baissé de niveau. Hein. Oui, même je l'ai vu sur le plan morphologique, je pense qu'il a pris un peu de poids. Ça me paraît, hein. Mais il y a Saker.
Ah, il est qui petit. reviennent à égalité. Il est petit, mais. Ah, il est virulent. Ah ouais. En plus, il a une force explosive extraordinaire. Berriah, Berkous, Berriah, qui ne trouvera pas de solution. Ils sont en train de Et jouer ça la repart. contre-attaque. Absolument attention avec cette balle. Belle passe, il y va. Ah oui, à ils 2 ont- minutes là. Il faut oser, ils ont osé. Et là, ils obtiennent un 7 mètres plus un joueur expulsé 2 minutes. C'est- Une équipe qui revient depuis l'arrivée, il faut le dire, de Farouk Dehili, hein, qui connaît bien la maison, qui connaît l'équipe de Skikda. Non, moi je pense que le Skikda a toujours joué du bon handball. Je pense qu'ils sont en train, là, ils ont changé l'équipe, ils ont rajeuni l'équipe. Ils ont eu des joueurs qui sont partis à l'étranger. Il y a eu Bourriche qui est parti au Borg. Mais le réservoir, il existe toujours avec la bienveillance de M. Aloui Yassine qui est en train d'avoir un club très sérieux. Ce qui leur manque, c'est juste une belle salle pour qu'ils puissent s'exprimer et évoluer, progresser. Et ça ne peut être que bénéfique pour le handball algérien d'une manière générale. Il faut dire aussi qu'au niveau de la base, il y a des anciens joueurs à l'image de la Barsaya, de Triaté et tout, qui font du bon travail de formation. Ouais, de toute façon, le handball appartient aux vrais handballeurs. Il ne peut pas appartenir à ceux qui n'ont jamais pratiqué Nordin. Et Skikda, ils ont compris ça. Aliot, il a rassemblé tout le monde. Ils sont là derrière l'équipe. Et je pense que de les voir en finale, c'est pas une surprise pour nous. Et 10 à 9, pour la première fois, Skikda qui prend l'avantage. Berkous qui ne trouvera pas de solution. Une défense bien étagée, hein, elle est bien étagée la défense. Hein. Ouais. Même leur morphologie, ils sont. Ouais. Il est en train de bien défendre le 21. Berkous qui essaye de. Mais la balle a été touchée. Et ça va être. Je les crois, moi, cette paire, je les crois. S'il a sifflé qu'elle a été touchée, c'est qu'elle a été touchée. Absolument. D'ailleurs, personne n'a rouspété. Hein. Ouais. C'est bien. Il faut rester dans le match. Hein. Skikda, pour le moment, ils sont dans le match. Et là. Quand il y a quelque chose, là, ils sont en train de jouer la contre-attaque. Mais pour Tarek Boukhni, c'est la deuxième balle perdue. Il a pris la mauvaise solution. Hein. Il y avait de ce côté-là. Alors que c'est le joueur le plus. Il y a Bousmal derrière. Ah, Bousmal. Il est parti d'un côté, mais il a laissé. Et le voilà, Bousmal. Il y a Naïm. Oh. 2 buts. Il faut un temps mort. Ah, il a demandé déjà un temps mort. Mais il peut demander le deuxième. Hein. De toute façon, on a 2 par mi-temps. Et dans une grande équipe, il faut toujours avoir un bon gardien de but. Et là, Bousmal, il est en train de faire revenir l'équipe au score. À chaque fois, il les fasse revenir. Et ça ne peut que motiver les jeunes. Et ça ne peut que réorganiser la défense qui s'applique très bien jusqu'à ce moment. Et ne pensez-vous pas que la différence là, c'est qu'on a une équipe de Skikda qui est donc collective et de l'autre côté, on compte sur des individualités. Non, ils sont en train de jouer collectivement aussi, le GSPR. Mais il y a Skikda. Il y a Skikda qui est bien organisé. Regardez Bousmal, regardez, oui, il est en pleine confiance, Bousmal. Bien sûr. Et je pense dans son visage, il veut gagner cette coupe. Mais tous les joueurs, ils veulent la gagner, mais je pense que ça ne va pas être facile. Là, il fait sortir Tarek Boukhni, c'est très logique. Là, il a mis des jeunes de débordement. Ce n'est pas des tireurs, mais ils jouent bien au handball. Il y a Saker là, débordement. Naïm. Wow. Bien tiré, mais il y a un très grand Slahji de toute façon. Ça va être un match dans le match. Hein, ça va être un match dans le match. Khalil. Oui, là, c'est une. Il mérite un avertissement, Saker. Il lui a donné, hein, il lui a donné.
Alors Islam Khalil qui joue arrière et qui... Là, on est en train de voir Berriah. Il a raté beaucoup de balles, et beaucoup de fautes techniques. Il n'est pas... Il n'est pas... On ne le change pas. Là, Saker, il va lui couper. Très intelligent de sa part. Très intelligent. Moi, je pense qu'il faut faire changer Berriah. Ça fait 2 attaques ou 3 attaques. Zouaoui s'est levé. Je pense que Zouaoui, il est beaucoup plus pour l'application tactique. Absolument. Pour faire circuler la balle. Là, Berriah, il n'est pas en confiance. Et il reste à terre en plus, Berriah. Il le connaît, Bousmal. Là, il est en train de réaliser un très très grand match, Bousmal. Et c'est lui qui fait monter... On le voit, regardez le Bousmal. Il fait monter son équipe vers le haut et c'est ça. Comme vous l'avez dit, c'est ce qui manquait à cette équipe de Skikda. Ah oui. Qui a formé comme des gardiens comme Bibi à l'époque, Riyad et tout, mais qui ne restaient pas longtemps à Skikda, qui partaient, peuvent faire leurs études sur Alger, qui venaient jouer dans de grands clubs à Alger. Ça fait longtemps qu'on n'a pas un grand gardien. Oui, mais lors des dernières années, ils ont formé beaucoup de joueurs, mais malheureusement, ils n'ont pas eu de gardien de but de toute façon. Mais ils ont compris, bien réfléchi de la part de Aliout. Il a ramené un Bousmal. De toute façon, c'est un très gentil garçon qui est à un niveau supérieur. Il est universitaire, il a terminé ses études. C'est quelqu'un qui encadre bien les jeunes. Et ça ne peut être que positif pour une équipe et un club comme Skikda. Ah oui, on fait un grand coucou à tous nos amis de Skikda qui sont en train de regarder ce match, ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement et qui sont en train de vivre ce moment où leur équipe mène de 3 buts d'écart alors qu'il ne reste plus que un peu plus de 5 minutes. Hein. Ils défendent bien, 7 mètres. Non. Contre-attaque. Ils osent, ils ne s'arrêtent pas. Hein. C'est une équipe courageuse, Nordin. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. Je t'ai dit. C'est une belle finale, finale. Ah oui, bravo à ces jeunes de Skikda. Aliout Yassine me le disait. Aliout Yassine m'a dit, moi, après le match, je reste jusqu'à lundi pour ramener la coupe à l'émission 52 chrono. Je pensais qu'il rigolait, mais il parlait, il le pensait vraiment. Mais je t'avais dit tout à l'heure, Nordin, j'ai lu dans les visages du Skikda, je les sentais dans cette finale. Ils sont bien concentrés. Regarde comment ils défendent. Ah, mais ils défendent techniquement. Hein. Ils n'arrivent plus à trouver le rythme. Ah oui. Le mouvement sportif des pétroliers. Alib qui va y aller, Alib avec Berkous. Berkous. Oh là là, il a perdu confiance, lui, à Berkous. Là, Bousmal, là. C'est Bousmal qui a pris confiance. Il est en train d'anticiper avant qu'il tire. Hein. Il est en train de les décourager et d'encourager son équipe. Regardez le Bousmal. Ah, ça, c'est la vidéo qui fait son travail. Hein. Ça nous régale avec le handball. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de handball. Et c'est un plaisir. Ça repart. Oh là là. Ballon qui est perdu. C'est une zone, c'est une faute. Ils se sont précipités, les Skikdi. Il était bien ouvert, c'était bien ouvert l'homme. Pourtant, c'est pas son poste. Islama, c'est un arrière. Je pense que Chabour, il est blessé. S'il n'a pas joué, là, on le voit. Hein. On le voit. Et temps mort demandé par Falourdé, cette fois-ci. Ouais, il était temps. Oui, il reste 3 minutes 40, ouais. Il va un petit peu calmer les ardeurs, il va mettre de l'ordre. Il va leur dire de bien gérer cette fin de première mi-temps et de la terminer au moins par 3 buts ou 2 buts. On prend notre temps en attaque. نخدموا كومبينيزون نخدموا كوليكتيف. laisse le ballon circuler خلي يجيو زوج على الجوال. فيكسي مليح خلي البالون سيركولي نخدموا سون بالون اللي ديماراج في لوبوزي. 6 عليه علينا. من هنا 5 ولا فيرجول 9 افيك ديماراج شافتعي. نخدموا سير انترفال ما كاش نخدموا معليش نخدموا حتى لا ليميت تاع لونتي جو والريبلي ديفونسيف.
معليش ما ندير شونجمون نوليو 3 كيما رانا دار واحد Il leur a dit c'est ce qu'il fallait faire en cette fin de première mi-temps. Il faut la gérer. Il leur a dit d'utiliser le temps maximum jusqu'à le jeu passif. Et il veut gérer ce score. Et ça repart pour cette équipe de Skikda qui mène 13-10. Il reste 3 minutes. 3 minutes. Et la balle est pour eux. Saker. Oh, pour Naïm. Il garde bien la balle. Il garde bien la balle. Et ils sont en train de pousser. Ça manque de rythme, Nordin. Il y a le manque de changement de rythme. Passage en force. Il existe le passage en force. Absolument, absolument. Ah, il existe. Le défenseur était statique et Saker est venu. Et ça repart. Zouaoui, Bourish, Berkous. Avec une défense bien en haut. Elle était bien groupée. Je me demande pourquoi il ouvre bien sa défense. Ils doivent laisser rester groupés, c'est mieux. Ils sont en train de défendre. Ils vont entrer dans le jeu passif du GSP. Oh, marché de gauche. Là, il aurait dû y avoir 2 minutes. Hein. Il n'a pas mis la balle à terre. Oui, mais c'était 1 millimètre près. C'est pas. Et puis on gère un petit peu pour ne pas. Pour abaisser l'atmosphère. Absolument. Et puis c'est une finale de Coupe d'Algérie que vous êtes en train de suivre. C'est la finale de Coupe d'Algérie. Seniors, messieurs. Parce que plus vous sortez des cartons, plus qu'il y a des problèmes. Alors il vaut mieux gérer comme ça, c'est mieux. Voilà, ils sont en train de tenir aussi. C'est bien vu, c'est bien vu. Allez, et il marque. Ah, ça pardonne pas des erreurs pareilles. Oui. Là, ils ont perdu sur des fautes techniques, 2 balles. Et là, c'est le manque d'expérience, Nordin. Plus le temps s'approche vers la fin d'une mi-temps, on gère mal, c'est l'expérience. Hein. Et puis, je suis sûr qu'ils ne s'attendaient pas à un scénario pareil, hein, de mener 3 buts d'écart. Même si là, ils sont revenus comme à 2 buts. Le bon démarrage. Aïe, ce qu'il a fait. Mauvaise position. Mauvais tir. Il se presse là, il se presse. Il reste 1 minute. Une occasion pour le GSP de revenir à un but d'écart et de relancer le match. Berkous, Zouaoui, marché. Non, on n'a pas sifflé marché. Il a sifflé faute, il est revenu à la faute. À la faute, sur Berkous. Bourish. Zouaoui, c'est pas un tireur de loin. Ils sont en train de Bourish. Pratiquement jouer homme à homme. Oh là là. Il est en train de décourager Berkous. Ah oui. Ousmane. Ousmane encore une fois. Oh, magnifique ce qu'il nous fait, Ousmane. Il faut le reposer, Berkous. Ah, ce qu'il nous fait. Sinon, il va sortir du match. Ouais. Alors là, regardez ce qu'il nous fait. L'autre côté. C'est un fou, il reste 20 secondes. Pourquoi il se précipite? Non, c'est mal géré. Très mal géré. Berkous. Oh là là. Bon, il restait plus grand chose. Quand même, ils ont gardé les 2 buts d'écart. Et voilà l'homme de la première mi-temps. Adel Bousmel. Adel Bousmel qui a découragé tous les joueurs. Regardez cet écart, comment qu'il arrête la balle. Et donc on peut dire que c'est une première mi-temps qui est logique, méritée pour Skikda. Oui, ils ont bien géré. Je pense que le match n'est pas encore terminé parce que le GSP va revenir lors de la deuxième mi-temps. Mais je pense que plus de concentration et plus d'abnégation sur le plan tactique en défense, je pense que le match va être encore plus serré en deuxième mi-temps et que le meilleur gagne. Absolument, mais nous on se régale et j'espère que vous vous régalez avec nous. Hein. On n'a pas souvent l'occasion
de voir les matchs de hand. Vous n'avez pas souvent l'occasion, puisque depuis quelques temps, donc on ne voit plus d'équipe nationale, on ne voit plus des grandes salles, on voit des équipes jouer à l'intérieur du pays, ou alors dans des petites salles comme Fort-de-Leu, comme Ain Benyen. Mais là aujourd'hui c'est une finale, c'est la Coupole, la mythique salle de la Coupole qui a abrité beaucoup de matchs, que ce soit des clubs ou de nos équipes nationales. Et regardez-moi ce but de Naïm, magnifique, cette roucoulette, il l'a fait d'une manière, mais alors d'un très haut niveau. Hein. De toute façon, Nordin, le handball, il mérite toujours de belles salles et de grandes salles, parce que c'est un sport qui a beaucoup donné au pays, et c'est un sport, c'est une discipline qui est aimée par le peuple. Et quand une discipline elle est aimée par le peuple, je pense que une salle de 15 000, 20 000, elle peut être remplie facilement avec les matchs de handball. On l'a vu, hein, la dernière Coupe d'Afrique qui s'est déroulée en Algérie, il y avait des gens dehors, Hacha, qui n'arrivaient même pas à rentrer. C'était fermé, il n'y avait plus de place. Il y avait beaucoup plus de monde dehors qu'à l'intérieur de la salle. Et le mondial des U21 aussi. Le mondial des U21. C'était quelque chose, c'était une grande fête. J'avais les larmes aux yeux. C'était beau, c'était bien. Et j'espère qu'on va travailler encore davantage pour préparer un bel avenir pour notre chère discipline. Surtout les différentes. Parce que Nordin, la vitrine d'une fédération, c'est les équipes nationales. C'est pas autre chose. C'est une direction technique, les différentes équipes nationales qui travaillent pendant toute l'année. Je pense qu'il n'y aura que du résultat positif. Mais tout est pour l'équipe nationale. Le championnat a une dynamique pour les équipes nationales. La formation est et c'est là où on peut évaluer si on travaille ou on ne travaille pas. Si vous travaillez et qu'il n'y a pas une évaluation de par nos équipes nationales, vous ne pouvez pas savoir où vous allez. Bien sûr. Il y a notre équipe nationale senior, notre équipe nationale senior qui ne s'est pas regroupée depuis une année. Je pense que ce n'est pas normal. On a besoin de matchs, on a besoin de reconstruire, parce qu'on avait une équipe très vieillissante qui était au championnat d'Afrique, au dernier championnat d'Afrique. Alors l'équipe elle a besoin de jeunes joueurs, elle a besoin de fraîcheur, elle a besoin de travail, elle a besoin de matchs, et c'est ça qui fait progresser nos amis, nos frères tunisiens, égyptiens. Ils travaillent pendant toute l'année, et on a le championnat d'Afrique qui va se dérouler à la fin 2019. Je pense que c'est après-demain. Bien sûr. Et là, on ne s'est pas regroupé, il y a le Ramadan, peut-être qu'on va commencer à travailler au mois d'août, et c'est pas suffisant avec 2 stages, jouer 7 matchs, 8 matchs, et aller participer à un championnat d'Afrique. Je pense que, et avec tout ça, on n'a pas beaucoup de joueurs qui jouent professionnels à l'étranger. Alors ce qui fait, on peut faire des stages très à l'aise en Algérie, et avec des joueurs de cru. Mais justement, la question qui se pose, pourquoi avoir organisé un championnat du monde des U21 si après l'équipe nationale des U21 a disparu? Donc on a dépensé de l'argent, on a fait croire au peuple qu'on avait une équipe, et puis cette équipe a disparu du jour au lendemain. Il y avait un potentiel de 6 ou 7 joueurs qui pouvaient rejoindre l'équipe nationale A. De toute façon, moi j'avais coché des noms qui puissent être en équipe nationale A. Mais là, on ne les voit plus. Ayoub Abdi, il est en train de jouer en équipe 2e division en France. Il y a le demi-centre Hadsadour. Il y avait de très très bons ailiers. Il y a un ailier que je ne le vois plus. L'ailier de Saïda qui jouait au Mouloudia, au GSP l'année passée. Là, on ne le voit plus. Je ne sais pas où il est. Mais il y avait un bon potentiel. Il y avait un bon potentiel pour qu'on puisse avoir une pépinière et travailler davantage, parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Hein. Et on va assister là maintenant, donc, dans un instant, à la remise de la Coupe d'Algérie pour les seniors dames, qui a été remportée, hein, rappelons-le, par le groupement sportif des pétroliers, dans un match qui a tenu tout le monde en haleine, et qui a vu les filles d'El Biar se battre, mais finalement c'est le groupement sportif des pétroliers qui remporte le doublé, et le président du comité olympique algérien.
Et avec la reprise donc de cette seconde période, ça repart. Allez, Briah qui est revenu, Bourish, alors que rappelons-le, à la mi-temps, Skikda menait 13 à 11. Et une seconde mi-temps qui promet beaucoup. Je vous rappelle qu'avec moi, j'ai Abou Soufiane Draoussi qui n'est plus à présenter et qui nous aide pour les commentaires. Et encore un arrêt de Bousmel. Là, ils sont en train de jouer la contre-attaque sur. Je pense que c'est l'entraîneur qui leur a dit pour que Bourish et Berkous ne puissent pas changer en défense. Là, on est en train de voir Berkous en numéro 2 et c'est ce qu'on avait prévu en première mi-temps, je vous avais dit. Et là. Avec, voilà donc le ballon. C'est reparti. Et là, ils sont en train de jouer tranquillement. Ils essayent. Et ballon qui est perdu. C'est un très mauvais croisement. C'est mal géré de la part du demi-centre. Allez, Bourish, Berkous, qui est bien bloqué, Berkous. Mauvaise organisation, on voit des gens en train des télévisions en train de venir se mettre en face de nous pour essayer d'interviewer le président du comité olympique algérien alors qu'une rencontre est en train de se dérouler. L'engagement de Briah, il s'est engagé, là il y a 7 mètres. Et Bousmal toujours à la hauteur, hein. Il est en train de décourager les joueurs du GSP. Là, on revoit le face-à-face entre Berkous et Bousmal. C'est plus qu'il... Eima. C'est bon pour la confiance pour la seconde mi-temps. Et on revient à un but. 13-12. Ouais, ça va être très serré, hein. Naïm qui se fait accrocher, Naïm. Là, il est en train de jouer trop latéral. Il n'est pas en train d'utiliser la largeur du terrain pour qu'il puisse avoir plus d'espace. C'est trop. Il ne faut pas qu'il oublie, il est en train de jouer quand il est en train de tirer contre Slahji. On revient à 13 partout, le match est relancé en seconde période. Ils ne trouvent pas de solution, les joueurs de Skikda, ils se précipitent trop. Ils ont besoin d'un temps mort, hein. Berkous, Briah, Arid. Briah. Il va y aller, Briah. Et il perd encore une fois. Il a tout pour réussir, Briah. Il manque, je ne sais pas, un peu de concentration. Parce qu'il a la morphologie, il a le tir, il a l'engagement. L'expérience aussi. Ah oui. Et ça repart. Avec Berkous. Qui arrive à marquer. C'est l'expérience. Ils sont à 3-0. 5 minutes de jeu. Les Skikdino, ils n'arrivent pas à marquer. Et là, ils sont en train de jouer à la légère. Ça manque de... Il faut un temps mort. Il faut un temps mort. Monsieur Dehili, il faut prendre un temps mort, même si c'est un peu tôt. Mais il faut prendre un temps mort. Hein. Ça, c'est 4-0 en 5 minutes. Il faut casser le rythme du GSP. C'est notre point de vue. Absolument, non, mais c'est une vérité. Le match qui reprend avec, comme cette fois-ci, un avantage pour le groupement sportif des pétroliers.
une baisse de régime, hein, une baisse de régime du côté de Skikda. Ils n'utilisent pas les extérieurs parce que là on est en train de jouer contre une défense 5, une groupée au milieu. Ils essayent d'utiliser les extérieurs des arrières pour qu'ils puissent faire sortir les ailiers, pour qu'ils puissent tirer, parce que je pense que c'est la solution la plus adéquate contre une défense comme ça. Et ils n'arrivent pas à trouver encore de solution. Oui, ils jouent trop individuels. Ils sont très excités, ils n'arrivent pas à retrouver leur concentration de la première mi-temps. Là, il est parti extérieur. C'est quand même... Il a trouvé la solution. Et les arbitres qui lèvent le bras. Oui, ils sont en train de jouer passif. Il l'attendait. Bousmal en première mi-temps, Slahdi en deuxième mi-temps. Et bel arrêt encore une fois. Ce qui me plaît chez les arbitres, ils vivent le jeu, ils vivent l'action. Et quand on te donne l'avantage et quand tu tires à l'aise et qu'il n'y a pas de faute, et ils ne reviennent pas à la faute. Voilà, c'est ça le haut niveau, parce que le handball, c'est un joueur, c'est un jeu plaisant. Alors je pense qu'avec cette paire, ils sont en train d'aider ces clubs à développer plus de technique lors de ce match. J'espère que ce n'est pas très grave donc pour ce joueur. Alors on va profiter un petit peu de ce temps mort pour parler un petit peu de cette équipe nationale. Vous étiez à El Biar cette saison, vous n'avez pas terminé la saison avec El Biar, mais on a entendu dire que vous avez été contacté par le président de la fédération algérienne de handball. Vrai ou faux? Vrai. On s'est réunis à Bollorine lorsqu'il était responsable au sein de l'USMA. C'était juste avant les championnats du monde des U21 en Algérie. Et on s'est réunis pendant pratiquement 3 heures, 3 heures et demie. On s'est mis d'accord sur le projet et tout. Puis on s'est réunis encore une fois à la salle Harsha lors des championnats du monde pour me dire d'essayer de voir les joueurs des U21. Et puis il n'y a plus de contact ni d'appel et tout. De toute façon, c'est avec le Maktoub. Mais c'est vrai, il y a eu une réunion, pas un contact. On s'est mis d'accord sur tout. Et malheureusement, ça n'a pas abouti. Et voilà, donc on voulait tout le monde comme ça, le public saura donc ce qui s'est vraiment passé entre vous et le président de la fédération algérienne de handball. C'était un honneur pour moi et j'espérais prendre cette équipe parce qu'il faut avoir une chance pour travailler avec ces jeunes joueurs. Et j'étais très motivé pour faire du bon boulot. On s'est mis d'accord pour le rajeunissement de l'équipe, mais ça n'a pas abouti. Et puis en espérant qu'il y aura d'autres personnes qui seront là pour cette fédération et qu'on fera encore le bel arrêt de Slahdi. De toute façon, nous on est là. On a toujours servi et travaillé pour ce pays en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Et là, quand on nous fait appel, c'est un devoir et c'est une obligation de reprendre présent pour notre cher pays. Voilà, donc à la mi-temps, j'ai eu un coup de fil d'un ancien de Skikda, Khiyati Belgassem, qui a joué à Skikda, qui a joué avec nous en aide. Et oh là là, ce qu'il nous fait, oh là là, ce qu'il nous fait. Il lui a laissé l'avantage. Ce qui me plaît pour Nourdine, cette paire d'arbitres, elle est vraiment là. Oh. Voilà, c'est le premier but, depuis 9 minutes. Donc je vous disais donc Khiyati qui est en train de nous suivre à la télé et à qui on fait un coucou à lui, à la Behsayad.
alors que les autres sont tous là. Hein. J'ai vu Sabed, j'ai vu des Bouzidi, ils sont tous là. Bibi aussi également est là. Et ils ont un seul message à faire passer. Donnez-nous une salle, une grande salle à Skikda. Oui. C'est une ville qui mérite, je le dis, je le répète, c'est une ville qui a donné beaucoup pour le handball national depuis les années 70. Là, on est en 2019 et on les voit en finale. Moi, je pense que c'est une ville qui mérite d'avoir une grande salle et qui mérite d'avoir de la considération. Un grand coucou à Khiyati et à Rabah Seyad et à tous les ex-internationaux, Mokhnash Mouloud. Il y a beaucoup d'autres, peut-être qu'on a oublié les noms, mais c'est un plaisir de recevoir un bonjour de la part de ces très grands joueurs qui ont toujours donné pour l'équipe nationale et qui sont toujours modestes. Berriah qui tire n'importe comment, qui est contré. Ça va peut-être redonner un petit peu d'espoir à cette équipe de Skikda. Oui, il leur manquait, c'était un passage à vide. Il leur manquait juste de la concentration. Ils se sont précipités au début de la deuxième mi-temps. Là, je pense que c'est une attaque là où s'ils vont marquer, ils vont reprendre confiance et ils vont encore recadrer l'équipe, que ce soit en défense ou en attaque, pour qu'ils puissent rester collés au score. Et après, les 10 dernières minutes, tout se joue. Hein. Là, on ne voit pas une différence de niveau claire, mais ils sont en train de jouer Skikda sans complexe. Sortie de Bous. Attention, Bousman. Il est revenu. Alors qu'ils sont encore en infériorité numérique. Il faut faire attention aux exclusions. Il veut le faire sortir, Reda. Berriah voulait continuer. C'est normal, c'est des choses qui arrivent. Zouaoui. Bourish. Pour Mili, qui se retrouvait en position de pivot et qui remet donc à 2 buts d'écart. Les 2 minutes sont terminées. Skikda qui retrouve donc son effectif. Espérons pour cette équipe sympathique de Skikda qui vont coller au score pour qu'on puisse voir du suspense jusqu'à la fin. Ah oui, c'est ce qu'on espère, c'est ce que les spectateurs... C'est juste pour le suspense, mais que le meilleur gagne de toute façon. Là, JSP avec son expérience, ils vont pas se laisser faire. Hein. Ouais, là, ils sont en train de rater beaucoup. Pourtant, il avait fait le meilleur, hein. il avait passé et tout. Et c'est la barre qui remet Harib pour Berriah. Harib, Bourish. Belkous Bourish. Bourish, l'enfant de Skikda. Changement tactique, il a fait entrer Zouaoui pour qu'il puisse jouer plus collectif, qu'il puisse aboutir sur les schémas tactiques. De toute façon, tout le monde compte sur les tirs de Berkous. Même Bousmal, hein, même Bousmal. Et voilà, avertissement. Là, il y a un duel entre Berkous et Bousmal. Là, ils se connaissent bien tous les deux. Hein. Ils sont en train de jouer 3-3 très avancés. Et il rate. Islam avec la contre-attaque, c'est bien fait. C'est pas normal. C'est pas normal de jouer. De jouer à ce niveau-là. Oui. Surtout contre un gardien qui s'appelle Slahdi, Abdelmalek Slahdi. C'est ce qui énerve un entraîneur quand un joueur il n'a pas de rigueur sur les tirs. Parce que là, ils sont en train de souffrir pour marquer sur une attaque placée. Alors quand on a une occasion pour marquer une contre-attaque, il faut la tirer avec plus de rigueur. C'est peut-être l'inexpérience, la jeunesse, ouais. C'est peut-être ça qui fait la différence. Bourish, Zouaoui, Bourish.
La balle est touchée. Jeu passif. Elle a demandé. Tomor. Un Tomor qui est demandé donc par Reda Zouguili. On va savoir pourquoi, on va l'entendre. Hein. Il veut préserver peut-être le score. On va le savoir tout de suite. اسلام مولود حمزه بيفو تاعنا هنايا كروازمون دوبل كروازمون نبدا بحمزه زواوي اوكي انا بديت عندنا سي باس نبدا باسلام حمزه زواوي يجي مولود الله وين يجي مولود كي يجي مولود غير يجي مولود تو في صار تجلسي وروح بوزيسيون دارير درو رضا الربلي هنايا اوكي مولود مولود ليك اسلام اسمع كي C'est un peu compliqué pour qu'ils puissent faire cette combinaison parce que le Skikda, ils sont en train de jouer avec une défense très avancée. Alors c'est un peu compliqué pour faire... S'ils vont rester avec la même défense... On va le savoir tout de suite puisque après le temps mort, ça va repartir avec un corner pour le GSP. Arrive. Zouaoui, ils sont le en train dans le jeu passif. Ils ne peuvent pas. Comme je t'avais dit, Nordin, c'est une défense très avancée, ils ne peuvent pas faire des croisements. Alors ils ont laissé tirer Nassim. Islam, malheureusement, il a utilisé le dribble avant. C'est ce qu'il a fait dans une position très mal à l'aise. Alors que le dribble, on ne l'utilise pas avant, on le laisse pour avoir une solution. Naïm. On remarque le retour de Tarek Boukmis. Peut-être qu'il va donner un peu plus d'expérience. Ça se voit qu'il manque de force. C'est l'âge. Et ballon perdu encore une fois. Il va y aller Arib. Et il marque. On va voir la parade de Boussman. Il est bien engagé sur Ariba. Ah, il est en train. C'est un jeune également. Il l'a touché au visage, mais je pense que c'est un jeune également. Ah, il est bien. Il est très bien ce jeune. Il est plein d'engagement. Il est né en 91. Hein. On voit Saker en train de faire des grimaces. Mais c'est bien. Il se relève Arib. Il va sortir parce que la nouvelle réglementation ne lui permet pas de jouer trois attaques. Absolument. Et donc... c'est pour ça qu'on suit entraîneur. Je ne laisse jamais le soigneur rentrer. Peut-être qu'il va se remettre tout de suite, mais là, parce que c'est un élément. Et en plus, il est en train de défendre en position 2. Il a été très utile. Et ça repart avec... Ça veut dire 5-0 en deuxième mi-temps. Absolument. Naïm, Bourmis, Saker. Et il est parti bien avant. Cela dit. Ah, s'ils vont marquer là le GSP, je pense que ça va être très dur pour Skikda. Surtout avec la qualité qu'il est en train de produire Slahji. Islam qui n'a pas beaucoup été utilisé cette saison. Hein. Ouais, quand on a Berko, c'est Bouriche. Qui veut prouver. Ce qui est bien, c'est que là, il est en train de prendre du repos, Berko, ça. Il va terminer la partie très fort. C'est une chose très bien pour le GSP. Quand on a un bon, on peut se permettre de changer des joueurs. Oh là là, il a marqué des 10 mètres. Hein.
sont sortis du match. Hein. Il se presse. Ah, il reste même pas 10 secondes en attaque. C'est pas comme ça qu'on puisse gagner un match. Et là, on est en train de jouer contre le GSP. Je pense qu'il faut demander le temps mort. Bien sûr. Même s'il le faut utiliser les deux temps morts, on les utilise. Bien sûr, ça passe ou ça casse, mais c'est comme ça. Mais là, ils sont en train de... Ils sont à 6-0 en deuxième mi-temps. Nordin, on est à 13 minutes et le Skikda a marqué qu'un seul but. Skikda en deuxième mi-temps a marqué qu'un seul but. Ils étaient à 13, je pense, 13-11. Là, ils sont à 14. Voilà, le temps mort est demandé. Je pense qu'il y a aussi un problème de profondeur de banc. Hein. Il y a beaucoup de changements du côté de GSP, oui, alors que du côté de Skikda, c'est les mêmes joueurs qui jouent. Hein. Oui, il fait la différence. Quand on a un banc, c'est ça qui puisse nous donner beaucoup de changements. Et on fait tourner l'équipe, c'est comme ça. On remet toujours les joueurs à la pression. حنا طلعنا باش نفافوريزيو لي جوار رابيد مونتي دو بال ساعه كان نوضروا الماتش نروحوا اون باس دو باس نروحوا نطيشوا ناتاك البالون غاردي البالون خدموا كالمومون قاعدين يخدموا في لاكس سونترال نخدموا في لي زيكستيريور ميم نديروا سات ولا نونشينيو انتيريور اكستيريور مع لي سيلي كاين لي سوليسيون في الاكستيريور ايفيتيو شاك فوا نروحوا كونتاكت دير الكارديان قاعد يطيح في الارض تيريو عليه كي نروح 100% هيا ديفوندي هيا ديفوندي هيا ديفوندي خلينا الفاصيله خلينا من الفاصيله هيا. Moi, je pense que le problème, il est beaucoup plus en attaque qu'en défense, parce que là, en 17 minutes, ils ont marqué qu'un seul but. Je pense que le problème, et je pense aussi que l'entraîneur, il devrait prendre le risque et de jouer avec 7 joueurs. Parce que là, une finale, on est à 5 buts à 13 minutes de la fin. Je pense qu'il va prendre le risque. Et il l'a fait, il est en train de le faire. Il a fait sortir le gardien but, il est en train de jouer avec 7 joueurs. Mais il n'a pas le choix. Oui, bien sûr, il faut oser. C'est une finale. Hein, oui, il faut oser. Il faut oser. Il faut essayer de jouer. C'est juste pour savoir qui c'est qui fait le changement. Il faut essayer de jouer avec le pivot. Ils sont plus regroupés le GSP. Ils ont pris confiance. Avec 5 buts d'écart. Je passais. Là, il a marqué en but fermé. C'est la faute à Slahdi, c'est une faute. Et en plus il est comme de 2 minutes. Ouais. Ils vont essayer de jouer une défense très haute pour qu'ils puissent perturber l'équipe de GSP et pour qu'ils puissent revenir au score. Le GSP joue à 5. Ils ne font pas sortir le gardien de but. Malheureusement, le Skikda allait en défense aplatie. Alors que c'est le moment de jouer une défense offensive. Surtout, ils sont en infériorité numérique. Démarrage des ailiers, Zouaoui, Islam, Bourish. Zouaoui, que fait Zouaoui? Il tire, mais heureusement que la balle est sortie en touche. Il a bien tiré quand même. Hein. Ouais. Il faut qu'il essaie encore. Hein. Bourish, Islam, sont en train de... c'est loin, 13 mètres. Ils sont en train de jouer la contre-attaque. Et balle qui va sortir très en bon touche. repli défensif de Islam. Ils n'ont pas de tireur, le Skikda. Ils n'ont pas de tireur de loin. Barak Bouknes, il a pris de l'âge, il n'arrive pas à tirer de loin. Il n'y a que Naïm et Naïm, c'est un jeune. Oh, pivot, il était seul. Voilà des risques qu'on prend. C'est qui a tiré, c'est Islam. Ah oui, bien réfléchi, bien vu. C'est passé à côté, juste à côté. Oui, Islam. Ils sont en train de rater beaucoup de tirs, les joueurs de Skikda. 11 minutes encore dans cette rencontre. Il reste du temps. S'ils marquent maintenant, ils vont revenir à 3 buts.
Que nous fait Bourmis ici? Il est en train de jouer n'importe comment, c'est pas... Il faut qu'ils accélèrent un peu parce que le GSP va revenir à 6. On essaie à tout prix de passer par le centre. Ouais. Alors qu'ils ont de très bons ailiers. Et que ça a marché à chaque fois qu'ils sont passés par l'aile. Et là, ils rentrent dans le jeu passif malgré leur supériorité numérique. Ils sont à 2 passes. 3, 4. Ah, il est là, Slahdi. Là, il fait une très grande deuxième mi-temps, Slahdi. De toute façon, quand on est défenseur et on a Slahdi dans la cage, on ne peut qu'avoir confiance. Là, on voit le retour de Berkous. Oui, je pense qu'il va revenir avec plus de fraîcheur. Il va donner le positif avec Bouriche. Oui, avec Bouriche, cherchez le nom. Il n'y a plus de la vivacité de la première mi-temps. Et le but. Ils reviennent. Peut-être qu'ils vont reprendre confiance. C'est pas encore terminé. Non. Il baisse de régime le GSP alors qu'il ne faut pas. Le match n'est pas encore terminé. On est à 5 minutes du money time. Hein. Oui. Là, ils sont en 3 buts. S'ils vont récupérer cette balle, ils vont marquer. Ça va être très compliqué après. La balle, elle pardon, passée, on ne la respecte pas. Ah oui, quand on a la possibilité de mener, on doit mener. Mais ils ont oui, 7 mètres. Ils ont fait des grands croisements, c'est ce qui a donné plus d'espace. Ils utilisent bien les espaces Bouriche. À 7 mètres. Avec une explosion de 2 minutes. Ouais, ça complique un peu la situation. Ah, oui. Très compliqué. Sauf ce Bousmal nous sort des parades. Ah, c'est pas facile. Il est plus frais, Berkous. Oh là là, ce qu'il a fait. Heureusement qu'il a vite récupéré Naïm. Ils sont perdus en deuxième mi-temps. Ils n'ont plus la même concentration. Ça, c'est l'inexpérience. Mais quand même, ils ont une belle petite équipe. Très sympathique. Enfin, il retrouve sa force sur un tir appuyé. Qui a surpris, hein, il a surpris complètement Slahdi. Il revient dans le match 27. Est-ce qu'il a besoin de Bousmal? C'est lui qui peut faire revenir l'équipe au score. Ça fait un moment qu'on ne voit plus Bousmal faire des arrêts. Retour de Briah. Briah et Berkous. Ils sont en train de jouer sans ailier. Briah, il est entre arrière. Ah oui. Zouaoui demi-centre. Oh, quelle malice. Oh là là là. Ah, ils sont en train de perdre des balles. Ça fait partie du jeu. Il a tiré des 12 mètres. Il n'avait pas de la vitesse qu'il fallait pour déclencher un tir comme ça. Oh. Le Nordin, c'est ce qu'on a remarqué. Il n'y a plus de physique. Le régime a baissé. Le niveau a baissé. C'est pas le même match qu'on a vu en première mi-temps. Non, l'équipe de Stigda, c'est vrai, j'allais vous le dire. Je pense que physiquement, ils sont en train des deux côtés, hein, de payer la débauche d'énergie de la première mi-temps. Et puis, il n'y a pas beaucoup de changements dans cette équipe. Il n'y a pas beaucoup de changements. Alors qu'on vous l'avez dit, Berkous,
On a reposé Berkous, on a reposé Briah. C'est bien fait là, c'est bien fait. Et allez. C'est bien. Il est bien ce Arif. Et Zouaoui, il est beaucoup plus collectif. On l'utilise pour un travail collectif. C'est le contraire à Briah. 18-21. Oh, c'est pas but encore terminé. qui redonne de l'espoir. Moi, je pense qu'il faut oser mettre une défense avancée, essayer de jouer à fond l'offensif. Là, sur une défense aplatie, il n'y a plus de physique là, chez les joueurs Skikdi. Ils vont lever la main. Ah oui, ils l'ont levé. Ils l'ont levé. Il a failli la prendre. Il va tirer. Bousmal, il revient. Ils vont jouer la contre-attaque. Il est extraordinaire cet élu. Ils reviennent à 2 buts, 5 minutes. C'est bon pour le spectacle, ça remonte le match, ça revient. Regardez Un geste technique extraordinaire. Il est descendu en bas, il a descendu le gardien, il a remonté. Et ça va redonner confiance. Ça va nous donner du piment, les selfs au Money Time, les 5 dernières minutes. Qui commence maintenant. C'est une balle très importante. Maintenant, toute balle a son importance. Bourish qui revient. Briah, c'est un peu trop latéral. Hein, c'est un peu trop latéral. Il joue trop latéral. Il ne joue pas en profondeur. Il faut s'appuyer sur le pivot, puis déclencher la vitesse des arrières pour qu'on puisse... Là, ils vont entrer dans le jeu passif. Il y a le jeu passif. C'est du haut niveau. Voilà. C'est du haut niveau chez cette paire d'arbitres. On ne plaisante pas, ils arbitrent vraiment handball. Bravo à la paire Belkhairi et c'est Hamidi Belkhairi. Hamidi Belkhairi, bravo. Bravo. Avec beaucoup de concentration, à l'aise, ils arbitrent à l'aise. Au moins il y a ça pour au niveau du handball. C'est une paire. Hein. Oh là là. Oh là là, un but. Et on revient à un but. Un but. Le match n'est pas fini. Hein. 4 minutes encore. Et ça relance ce match à la grande joie des nombreux supporters. Normalement, ça, le retour au score, ça ne peut être que un ascendant psychologique pour l'équipe de Skikda. Ils sont à un but. Hein. Oh, ça, c'est la faute de Bousmal. Un but sur un angle fermé. Et Berkous, on le retrouve toujours dans les moments difficiles. Absolument. Ah, oui. Louis Slahji. Oh là là, Slahji. Il n'a pas bougé cette fois-ci. Oui. Il n'a pas bougé cette fois-ci. Alors qu'il pouvait utiliser le lob, hein, parce que Slahji lui a fermé l'angle. Et Yazid Belkouti qui nous dit qu'il fallait un Lamjadani là-bas. C'est vrai, Driss, à qui on passe, on fait un grand coucou à un grand joueur. Ah oui, Driss Lamjadani. Bourish, Ouhalib. Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon, 3 buts à 2 minutes. Tout est possible encore. Hein. Il faut y croire, il faut y croire, il faut y croire. Mais je pense que quand on rate des tirs comme ça. Voilà. 23-21, là c'était une balle facile. Hein. C'était une balle facile. Il est obligé d'utiliser une défense offensive. Hein. Ah, cette balle, elle est d'une importance, très grande importance. Alors quand, quel que soit X, on a assisté à une belle finale. C'est pas le véritable niveau de notre handball,
on peut espérer mieux parce qu'on a les moyens, on a les moyens humains, c'est-à-dire la qualité de joueur. Il y a beaucoup de jeunes. Ah, oh, il a raté. Et il a faute. Oui, c'est vrai. Très logique. Il va y avoir un carton. Oui, malheureusement, c'est... Oui. 2 minutes. Il fallait pas respecter parce qu'il a laissé l'avantage et il a été poussé. Mais... On va le revoir, hein. On va voir. C'est à Bourich, c'est pas... Ouais, on va voir. Il va à l'intérieur, en l'air, une petite poussée. Il n'a pas été sanctionné par 2 minutes, mais je pense qu'il y avait faute, il pouvait revenir à la faute. Ça, c'est mon point de vue. Si on peut voir la répétition encore une autre fois. Il a fait sortir 2 minutes pour contestation de décision. Hein. Et quelqu'un du banc. Oui, quelqu'un du banc. Et c'est ça. Ah, on va voir là. Là, ça paraît plus clair. On va voir. Oui, il a été poussé par l'arrière droit. Par là, ouais. Absolument. Je pense qu'il a... Bien vu. Non, c'est bien vu. Temps mort. Il a demandé temps mort. 1 minute 11, 2 buts d'écart, temps mort pour... Que va dire Reda Zekili? La seule chose qu'il va dire à ses joueurs, c'est de garder la balle. Oui, c'est de garder la balle et que le match n'est pas encore gagné. Il faut avoir de l'assurance pour assurer ce but parce que s'il marque ce but, c'est une finale gagnée. ريح شوف ريح في الوسط كي يكون يحكمها مسعود تجلس في الاكستيريور لا يبدا على مولو على بالرياح على مسعود ما تروحش لاتيرال روح في الوسط اوكي اسمع صوتو شي جوا جيسبي Et voilà, la dernière minute. Balanché, le groupement sportif des pétroliers qui mène de 2 buts. Tout est possible. Même si... Que va faire? On va garder Burko. Il fallait pas tirer tout de suite. Ah, il y a changement de gardien but. Absolument. Il faut jouer vite. Il n'a pas entendu l'arbitre siffler. Il faut jouer à 7. Il va rentrer. Ouais. 30 secondes, ils vont mettre le pressing, peut-être. Peut-être ça peut... Ah oui. Sans faute. Normalement, c'est un pressing sans faute. Ah, ça vaut le spectacle. Ça vaut le spectacle. 15 secondes. Que va-t-il faire, Harib? Ah, il fallait tenter, il fallait le laisser tirer. De terminer. Ah oui. Tomo Requet demandé pourquoi, ça sert à rien, il reste plus que 2 secondes. Ah bon? À plus que 2 secondes, Tomo a été demandé. À 2 secondes. Oh, on ne peut pas. La balle, elle est chez les Skikdi parce que la balle est out. معليش كان لو طوم روح سقسي l'arbitre فيصل سقسي لو طوم Je pense que plus de 2 secondes. Si c'est 4 secondes. كارتي يخرج ليزيلي راك في 9 مات ليزيلي راك في 9 مات اي محسن 2 بيفو تحسنوا باسيو المحسن في السماء 2 بيفو هنا رضوان ادخل رضوان هنا رضوان ادخل في الاكسيو هذه هنا 2 بيفو محسن
Ah, il ne faut pas que ça se termine comme ça, il faut du respect. Ah, mais je ne sais pas, ils se sont pas... il dit qu'il n'y a pas de temps mort, donc la balle est pour le GSP. C'est dommage, un match qui s'était bien déroulé. Ça, c'est la faute à... On va voir. On va voir. La balle va sortir en touche Il ne exactement. peut pas y avoir temps mort. Parce que la balle a léché le GSP. La balle sort en touche. Bien sûr. Il n'y a pas de temps mort. C'est normal. C'est terminé. Tout à fait logique. Donc on va voir. Félicitations pour le GSP. C'est quand même c'est courageux de la part des arbitres. Hein. C'est courageux. Non, ils ont joué, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Il y a la différence sur le banc. Et je pense qu'ils n'ont pas à rougir les Skikdi de cette défaite. Ils sont arrivés en finale et ils ont perdu sur un score d'1 but. Et c'est tout un honneur de Skikda. Bravo pour cette jeune équipe et félicitations, Mabrouk pour le GSP. Et je pense qu'ils ont raté le championnat, mais ils ont pu rectifier le tir, ils ont gagné la coupe. Et espérons voir le GSP participer aux compétitions internationales et redonner des titres à l'Algérie avec d'autres clubs comme Inkouta et comme Skikda et El Borj. Oui, donc voilà, mais c'est quand même une équipe d'avenir pour cette équipe de Skikda, une équipe jeune, Gourish, qui va consoler ses anciens coéquipiers. Alors qu'on va assister, je pense qu'on aura le temps d'assister à la remise de la Coupe d'Algérie. Bousmal qui a fait un superbe match que vous voyez sur l'écran. J'espère que Nordin, on a été à la hauteur, on a pu faire profiter toute la famille handballistique lors de ce direct pour essayer d'éclaircir un petit peu quelques situations. Et le bonjour à toute la famille handballistique, les gens qui nous regardent et les gens de la ville de Skikda. Et un petit coucou et Sahar Ramadankom et Ramadan Karim pour toute l'Algérie. À vrai dire, vu le niveau de la gestion du handball algérien ces dernières années, la hauteur n'est pas trop grande à passer. Hein. Oui, c'est malheureux, Nordin, ça nous fait mal au cœur parce que c'est notre vie, le handball. Notre vie, elle est que handball, on sait faire que du handball. Malheureusement, les vrais handballeurs sont écartés. J'espère que la petite famille du handball va se rassembler et va travailler dans le même sens pour faire évoluer notre handball. Voilà ce que je dis. Il y a des clubs qui souffrent, qui n'ont pas les moyens. Et notre fédération, j'espère qu'elle va travailler parce qu'il n'y a aucune équipe nationale qui rentre en stage et tout. Et une fédération sans équipe nationale n'est pas une fédération. Voilà, donc on revoit, on vous laisse regarder les magnifiques buts qu'il y a eu avec ce Berkous insaisissable qui a fait la différence quand même. Hein. Berkous a fait la différence. Ah oui, c'est un plaisir de le voir jouer. On a découvert également de nouveaux joueurs. Alib du côté de cette équipe de GSP, Naïm du côté de cette équipe de Skikda. Oui. Berkous, je pense qu'il a un problème de dos. Il souffre, mais sans la douleur de son dos, c'est un handicap. Sinon, il aurait pu avoir un niveau plus supérieur que celui-là. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir rester jusqu'à la remise de la coupe, on va nous le dire. On
voit le papa de Bouriche avec son fils. Ils sont venus de L'Harrouch. C'est bien, ça fait plaisir. Il y a toute la famille qui est venue le supporter. Et c'est ça le handball. C'est une fête. Nordin, ça a été un plaisir de commenter ce match avec toi. C'est un plaisir. C'est un plaisir qui est tout le temps partagé. On se connaît depuis très longtemps. On a été ensemble, on a bourlingué ensemble. Donc je pense que... On a été joueurs ensemble. Tu as été mon entraîneur. Ah oui, absolument. Donc ça fait plaisir de pouvoir parler de cette discipline qui est notre passion, qui est toute notre vie, de la communiquer à tous les Algériens qui aiment bien cette discipline et qui aiment bien la voir revenir, monter et entendre Kassamen de nouveau dans toutes les salles africaines. Nordin, de toute façon, notre discipline, elle était toujours connue de fils de bonne famille. Alors je pense que s'il y a des gens qui pénètrent et qui essayent de salir notre chère discipline, ils ne nous représentent pas. Mais je pense que le handball mérite beaucoup plus de considération. J'espère que les autorités vont donner plus de moyens à cette discipline et que le handball restera toujours vers le haut. Voilà, et dans quelques instants, ça va être la remise de la Coupe d'Algérie au groupement sportif des pétroliers qui sauvent leur saison par cette coupe. Ça en fera 2 dans la soirée. Une pour les seniors dames, une pour les seniors messieurs. Mais encore une fois, bravo à cette équipe d'El Billard chez les dames qui s'est battue jusqu'au bout. Et également pour cette équipe messieurs. Elle a fourni un grand match, mais il y a eu des fautes techniques, des fautes, un petit peu des fautes d'arbitrage. Je pense que même El Billard mérite, cette belle équipe féminine mérite toutes les considérations pour qu'ils essayent toujours mettre du piment dans leur championnat. Parce qu'apparemment, il n'y a que des équipes qui se disputent pendant plus de 5 ans, 6 ans. Alors je pense que l'année prochaine, ça va être encore une compétition très disputée entre les Billard et GSP. Voilà, donc encore une fois le président du comité olympique algérien qui représente les autorités, alors qu'on voit derrière lui Aliout Yassine qui est un petit peu déçu, mais il doit être content du travail qu'il a fait, de tout ce qu'il a fourni, de cette Coupe d'Algérie U21. Comme je te l'avais dit, Nordin, pour gagner le GSP, il faut faire moins de fautes que le GSP. Parce qu'eux, ils peuvent se permettre, mais Skikda a mal commencé la deuxième mi-temps, c'est ce qui